va faire un petit échauffement. Je vous ai dit, professeur d'éducation physique et sportive, à tout moment, ça part en séance de sport. Attention, je plaisante. Vous allez juste demander à la personne qui est à côté de vous, ou derrière vous, devant vous, comment elle va. Ne lui dites pas ça va, mais demandez-lui comment elle va. Bon, c'est bon, j'ai plus qu'à partir. Bon dimanche à tous. Alors, combien vous ont répondu ça va? Il n'y a pas de... C'est le thème, vous avez vu, c'est authentique, donc soyons authentiques. Hein, ça va, ok. Ah, pas tant que ça alors, ok. Combien vous ont répondu? Je vais un peu titiller, mais il ne faut pas le prendre mal. Par la grâce, ça va. Qui vous a dit ça? Oui, ok, ok. C'est ici, les autres, il n'y a pas la grâce. C'est là, c'est là-bas aussi ou pas? Non? Ok. Alors, c'est pour s'amuser un petit peu, mais c'est juste pour réfléchir. Parfois, on dit des choses. Par la grâce, ça va. On ne sait même pas pourquoi on les dit. On dit ça va, ça va. Voilà, ça s'arrête là. C'est pour ça que je vous ai dit, demandez comment ça va. Hein, parce que souvent, ça va, tu vas bien, ça va, et toi, ça va, ça va. Bon, ça s'arrête là, c'est fini. En fait, on ne creuse pas avec la personne. Et par la grâce, ça veut tout dire et rien dire. J'ai envie de vous rassurer, par la grâce, chacune et chacun de nous, si ce n'était pas par la grâce, on ne serait pas là. Hein. Moi, le premier, disparu, d'accord? Donc bien sûr qu'on vit dans la grâce, sinon on ne serait pas là. Alors, je vous taquine un petit peu. Si pour vous, c'est une occasion de témoignage à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, que vous dites par la grâce, mais qu'est-ce que tu entends par la grâce et tout? Mais c'est super, allez-y. Je ne vous dis pas de dire ou de ne pas dire par la grâce, hein, c'est pas ça. Mais parfois on dit des choses, et surtout entre nous, par la grâce, on veut dire, ben ouais, je sais, moi aussi, je vis dans la grâce. Donc c'est juste, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Parce que parfois, plein de gens vont vous dire, par la grâce, ça va. Mais en fait, ça veut dire, c'est chaud, c'est dur, mais je tiens. Et ben dis que c'est difficile. Et dis que tu tiens. Et on parlait de deuil, et j'en avais été informé un petit peu, et on pensait à cette famille. On a prié avec mon épouse aussi pour cette famille, Pico, et je suis même ému là parce que je ne les connais pas. Mais il y a une communion en fait de frères et de sœurs en Christ, et réjouissons-nous ensemble, mais pleurons aussi ensemble. Et soyons vrais. Ça sert à quoi de dire à ton frère, à ta sœur, ouais ça va, alors que ça va pas? C'est même pas que ça sert à quoi. C'est qu'en fait toi-même, tu es en train de te priver peut-être d'un réconfort. Alors je dis pas qu'il faut parler de tout à tout le monde et tout le temps. Il y a des moments où on a besoin de tout seul, toute seule, et de ne pas parler, il n'y a pas de souci, et c'est très bien. Mais par moment, il faut juste être vrai, être authentique. Mais non, ça ne va pas. Mais disons-le, ça ne va pas. J'ai besoin d'aide. Et être authentique, c'est ça. J'ai besoin d'aide. Et on va revenir dessus un petit peu d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est être authentique devant Dieu? Et c'est un des premiers aspects que moi j'aimerais qu'on aborde ensemble. Donc on peut commencer avec la première diapo. Donc, définition. Et vous allez voir hein, que c'est assez fort. Hein. C'est dictionnaire, hein. C'est pas moi, c'est même pas la Bible, mais vous allez voir ce qu'il y a dedans. Hein. Donc, qualité de ce qui est vrai, ce qui est pur, authentique, qui consiste en une autorité absolue, qui est véritablement de l'auteur auquel on l'attribue, acte qui fait foi par lui-même, dont l'exactitude, la vérité ne peut être contestée. Donc, des synonymes, quelque chose d'avéré, d'établi, d'exact, d'inattaquable, d'incontestable, et réel, textuel, pour nous ça peut nous parler, hein, la Bible, textuel, vrai. Ça fait beaucoup, hein. Ça c'est l'authenticité, authentique, et des synonymes qu'on peut lui attribuer. Donc qui de mieux que peut-être Dieu en tant que personne authentique? Donc c'est pas un mot que vous allez trouver dans la Bible, hein. Authenticité, authentique, on ne le retrouve pas dans la Bible. Mais est-ce que c'est pas un caractère de Dieu? Et est-ce que ce n'est pas un caractère que Dieu veut que nous revêtions? Il y a plein de mots, vous savez, de concepts, d'idées dans la Bible qui ne sont pas marqués comme ça. Hein. Je pense que beaucoup ici, je ne sais pas, mais peut-être beaucoup ici, vous croyez en un principe qui s'appelle la Trinité. Dieu qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Qui croit à ça? Voilà, beaucoup. Vous avez le droit de ne pas croire. Hein. D'accord, il n'y a rien de... C'est pas un test, c'est pas coché. Mais c'est pas marqué dans la Bible, la Trinité. Hein. Vous n'allez pas le trouver. Par contre, on retrouve la personne du Père, la personne du Fils, la personne du Saint-Esprit. Donc on comprend que la Trinité existe comme ça. C'est une réalité, ce n'est pas un mot, un concept, mais c'est une réalité. L'authenticité que j'aimerais qu'on partage aujourd'hui, c'est un peu ça. Ce n'est pas un concept, un mot qui est écrit, mais je crois que c'est une réalité que Dieu veut que nous vivions.
Donc voilà comment j'aimerais qu'on commence un petit peu ça. On peut avancer avec l'autre diapositive. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, hein. Mais déjà la première, j'aimerais qu'on s'arrête sur peut-être un des fondements, et puis ça a été un peu rappelé pendant le temps de louange et puis les prières qui ont été faites. Si on n'est pas authentique, on ne peut pas être sauvé. C'est aussi simple que ça. Si je fais semblant, si je crois que moi je suis bien, que j'ai besoin de personne, bah Dieu ne force personne à être sauvé, hein. Le Dieu de la Bible, le Dieu dans lequel je crois, le Dieu de Jésus-Christ, c'est un Dieu qui propose une rencontre. Il veut te rencontrer, il veut me rencontrer, et peut-être, et certainement, certains et beaucoup d'ici, vous avez fait cette rencontre. Mais je pense que quand vous avez fait cette rencontre, c'était une rencontre authentique. C'était pas juste salut, ça va? C'est qui? C'est Jésus, ok, bonne journée. Voilà. Moi, en tout cas, c'est pas ce que j'ai vécu. Chacun a son histoire, hein. Mais moi, quand je l'ai rencontré, je me suis effondré à genoux. Je me suis senti en fait faible, sale, petit, misérable. J'ai compris que d'un coup, il y avait un créateur, et il y avait moi qui étais une créature qui était imparfait au possible et qui ne pouvait absolument pas répondre aux critères de Dieu. Mais en fait, je ne peux pas être dans sa présence, je ne peux pas vraiment le connaître, c'est pas possible par mes propres forces. Je suis obligé d'être authentique et de dire pardon. Je te demande pardon pour qui je suis, pour ce que j'ai fait. Et si on ne fait pas cette démarche d'authenticité, on ne peut pas rencontrer Dieu pleinement, et en tout cas, il ne peut pas nous sauver. Et même, peut-être que c'est plus facile au début, quand on fait cette rencontre, d'être authentique, parce que c'est tellement chamboulé que, waouh, on vit à 100%, et peut-être parfois c'est plus difficile en avançant. Parce qu'on se dit, oui, mais là, ça fait 10 ans que je suis chrétien quand même, je ne devrais plus pécher comme ça, quoi. Je suis comme vous, hein, on est tous pareils. Donc c'est dur d'être authentique, ouais, Seigneur, je te donne tout et tout, mais pas ça. Ouais, mes finances, pour l'instant, je les gère bien, ça va. Hein, mes relations, ma sexualité, bon, ça va, ça va. Et non, en fait, être authentique, c'est dire non, ça va pas. Non, c'est compliqué. Ou peut-être que ça va, et tant mieux, mais je te les confie quand même. Parce que je sais qu'il n'y a que toi qui va t'en servir comme il faut. Et que c'est pour toi, par toi, au travers de toi, que les choses ont un sens. C'est ça aussi, c'est de trouver une vie qui a un sens. Si c'est pour dire ouais, Dieu m'a béni, j'ai une belle vie sur terre, c'est très bien, et tant mieux, et c'est une bonne chose. Et Dieu, je pense, veut nous bénir, il n'est pas là pour nous flageller. Par contre, ce n'est pas un objectif en soi. On doit l'honorer. Quand on dit on vient rendre un culte à Dieu, en fait, c'est que toute notre vie doit rendre un culte. C'est pas juste quand on est ensemble un dimanche, c'est toute ma vie doit lui rendre un culte. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je pense, doit lui rendre honneur. Il doit être fier. Bon, je vous rassure, c'est pas mon cas. Hein. Faut être vrai, on n'y arrive pas. C'est là qu'on devient authentique devant Dieu. Pourquoi? Donc on peut avancer un peu quelques diapos, mais voilà une première raison. Et on va lire 1 Jean chapitre 1 verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Vous voyez ce qui est annoncé? Alors, je n'ai pas forcément prévu, on peut prendre 2 minutes, fermer les yeux, et j'aimerais un premier temps où cette vérité-là, avant qu'on aille plus loin sur du concret, si quelqu'un a envie de faire cette démarche, on ferme les yeux, c'est par respect, d'accord, par discrétion, par pudeur. On n'est pas obligé de savoir ce que les autres pensent et ce que les autres font. Si quelqu'un ici a envie de faire cette démarche, en fait je ne l'ai pas encore faite cette démarche, je n'ai pas été authentique, je ne me suis pas livré, je n'ai pas donné complètement ma vie, mon cœur à ce Dieu, à ce Jésus-Christ. Tu peux le faire maintenant. Dire j'ai envie de me réconcilier avec mon Créateur. Mais je t'encourage et je t'invite à le faire maintenant. Alors si tu es courageuse ou courageux, tu peux lever la main, mais c'est un signe de foi. Il n'y a rien de magique, d'accord? Il n'y a rien de mystique, mais c'est vraiment j'ai envie de faire cette démarche, j'ai envie de faire ce pas de foi. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Comprendre qu'on a besoin de lui en fait. Et merci pour cette main, merci pour celles et ceux qui ont fait cette... Merci. Je dis merci, je dis merci à Dieu, je ne dis pas merci pour moi. Hein. Je dis merci à Dieu de ce qu'il est en train de faire. Merci. Et je vous encourage, les personnes qui ont fait cette démarche, si c'est la première fois, ou même si c'est renouvelé, peut-être c'est renouvelé aujourd'hui, venez voir le pasteur Nicolas à la fin, son épouse, venez me voir si vous voulez, mais prenez le temps d'aller jusqu'au bout, si c'est possible pour vous. D'accord, c'est personnel, mais si c'est possible, allez jusqu'à dire oui, j'ai pris cette décision ce matin, comment je peux être accompagné? Là aussi, on a besoin de Dieu. Être authentique, c'est on a besoin des autres. On ne peut pas vivre tout seul. Enfin, on peut, mais c'est compliqué. Et je ne pense pas qu'on soit fait pour ça. Voilà. Merci pour ce temps.
Merci pour ce moment. On peut avancer sur les diapos. Pas si simple, on peut avancer encore. Hein. Parfois les diapos, c'est pas toujours tout à fait dans l'ordre, d'accord, hein, c'est pas très important. Hein. Regardez un autre passage qui est comme ça, c'est biblique, parce que des fois je dis des choses, mais comme ça, c'est appuyé sur la Bible. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et non seulement c'est une vérité comme ça, mais en plus, c'est que là, quand j'abandonne ma force, que je vais pouvoir voir la manifestation de Dieu. Parce que parfois, bon, Dieu va faire quand même, hein, Dieu il s'accommode beaucoup avec nous, il s'ajuste parce qu'il sait que sinon c'est compliqué. Mais c'est là quand on lui dit, mais vas-y, mais moi je veux faire. Mais nous on tient des fois, on lâche pas. Ah, c'est-à-dire, fais. Ben, il attend que ça, mais en fait on lui laisse pas vraiment. Je sais pas si moi j'ai grandi, alors je l'aime beaucoup, j'ai un papa par exemple, il sait tout faire. Il est trop fort. Mais comme il sait tout faire, quand tu fais pas bien, il te laisse pas trop faire. Vas-y, pousse-toi, vas-y, fais. Et des fois, nous, on fait ça avec Dieu. On dit, je vais faire. Non, attends, vas-y, pousse-toi, laisse-moi faire. C'est mieux comment moi je fais. Vous voyez, et c'est un peu frustrant. Et je pense que Dieu est frustré. Moi, j'étais frustré parfois parce que je voulais essayer de faire des trucs, apprendre. Vas-y, pousse-toi, c'est bon. Et des fois, on fait la même chose avec Dieu. On dit, vas-y, pousse-toi. Tu peux avancer, s'il te plaît. Et dans cette dynamique d'être vrai, d'être honnête, il y a un passage qui m'a longtemps interpellé. Soyez saints parce que moi, je suis saint. Waouh. 1 Pierre, chapitre 1, verset 16. Jésus nous demande d'être saints, comme lui il est saint. Alors j'ai déjà mis la réponse, vous pouvez tricher. Mais moi, pendant longtemps, je me dis, mais comment c'est possible soyez saints, moi je veux bien, mais moi j'y arrive pas. Donc en fait, c'est quoi? Je réponds pas à l'appel de Jésus, je ne suis pas conforme à la Bible. Comment je fais? Mais en fait, saint, c'est surtout être mis à part. Quand vous comprenez ce que veut dire ce mot-là, c'est pas sois parfait comme je suis parfait aujourd'hui. Parce que nous, aujourd'hui, sur Terre, pour l'instant, on n'en est pas capable. Par contre, être mis à part, ça c'est possible. Dire je te confie tout, je suis mis à part. Du moment que je suis Jésus, je suis mis à part. Et après, oui, il nous appelle à nous perfectionner, et oui, nous serons à sa ressemblance pour l'éternité, quand on sera avec lui complètement. Donc on doit y tendre sur Terre, mais on sait, c'est tout l'équilibre, toute la balance sur Terre, on sait qu'on doit tendre vers la perfection, mais qu'on n'y arrivera pas complètement. Vous voyez? Donc la limite, c'est de ne pas se dire, bon, ben c'est bon, de toute façon, je sais que je suis parfait, je suis imparfait, pardon. J'entends des gens dire, oh, je vis dans le péché, de toute façon, c'est normal. Non, en fait, on ne doit pas s'en contenter. Ça, c'est une limite. Ça ne doit pas être une excuse. Je ne dois pas dire, bon, parce que je suis authentique, je suis vrai, je suis imparfait, je ne change pas. Ça, c'est l'autre dérive peut-être. Hein, la première dérive, c'est de croire qu'on est parfait. Et l'autre, c'est, en fait, je n'ai pas besoin de changer. Vous voyez? Donc attention à ça aussi. On peut avancer. Donc parfait, regardez, finalement, moi j'aime mieux ces mots-là. Nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Éphésiens chapitre 4. C'est pas 163, il y a une erreur de frappe. Hein. Ça n'existe pas celui-là de verset. C'est dans Éphésiens 4. Je crois que c'est 16. Et les mots qui sont utilisés, téléos, accompli, être complet. Moi j'aime beaucoup mieux ça. En toute humilité aujourd'hui, j'estime pouvoir dire je suis une personne à peu près complète, quoi. Il y a les paramètres, ou plutôt les domaines de ma vie ont été laissés à Dieu, se développent, et là je peux dire, ouais, je suis dans l'ensemble, je me sens complet. Par contre, je ne me sens pas parfait, c'est pas pareil. Et être complet, être accompli, faire ce que Dieu nous a demandé de faire, etc., être épanoui, ça c'est autre chose. Et ça c'est possible sur Terre. Et pléroma, l'autre mot, qui est utilisé dans ce passage, ce qui a été rempli. Et ça, c'est pareil, c'est trop fort. C'est parce que ça vient, encore une fois, pas de moi, pas de nous. Donc là, je peux aussi dire, oui, quand je laisse toute la place, je suis parfait, pas moi, pas par mes propres forces, mais parce que l'Esprit de Dieu, parce que Dieu lui-même m'a rempli. Et ça, c'est autre chose encore. Donc on puisse se laisser remplir, être authentique. Je veux être authentiquement rempli par Dieu ce matin et demain, d'accord ? Je fais une petite parenthèse. Quand on partage des thèmes, quand on partage des messages, des partages même, je préfère des partages, qu'on puisse échanger même. Bon, quand on est nombreux, c'est plus difficile. Mais pensez bien que c'est incomplet, que c'est imparfait ce qu'on partage, donc prenez ce qui est pour vous, hein, prenez, et peut-être il y a des choses, vous allez oublier tout, mais c'est normal, hein, d'accord ? Mais prenez et appropriez-vous les choses. Et essayez de vous dire, là on parle de ça, comment moi ça résonne, comment moi je peux le mettre en application, comment je peux le vivre. Sinon, ça ne sert à rien de dire ne venez pas, enfin, vous pouvez, c'est gentil, je dis souvent aux gens, ne venez pas à la fin de dire ah, c'était bien le message. Hein. Mais, super, hein. Moi, je préfère que vous me disiez rien, ou vous me disiez oh, j'ai pas aimé, mais parce que ça travaille et que ça vous transforme.
Moi, je préfère que le message, il porte du fruit plutôt comme dire, ah, c'était cool, c'est bien. Oui, mais c'est pas le but, en fait. Le but, c'est pas de faire des diapos, de dire, ah, super. Non, c'est qu'il y a une vraie transformation. Et je vous le dis, quand je me prêche à moi d'abord. Hein. C'est je me prêche, et Dieu me parle, me dit des choses, ah, ça me paraît pertinent pour moi. Alors peut-être que ça va parler à d'autres gens. C'est pas dans l'autre sens, pas, ah, je vais parler pour les gens, pas pour moi. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Hein. Bon, on a des dirigeants, je ne vais pas faire de politique politicienne, mais hein, est-ce que c'est pas frustrant d'avoir des gens qui nous disent faites ceci, faites cela, et eux ne le font pas. Hein. Soyez transparents sur vos impôts, tout ça, mais eux ils ne le font pas, il n'y a pas de souci, c'est normal, tout va bien. C'est insupportable, quelqu'un qui n'est pas authentique, qui dit quelque chose mais qui ne le vit pas. Est-ce qu'on n'est pas comme ça aussi, nous? Parfois, notre vie, ah, le Seigneur, la Bible, nanani, nanana, les valeurs. En fait, on ne le fait pas. Et peut-être que le plus dur, là je m'adresse à quelques familles, dans sa propre famille. Vous avez des parents, un papa, une maman, qui vous dit des choses, qui vous prêche, entre guillemets, hein, mais qui ne fait pas. J'ai pas de jugement, hein. Moi aussi, il y a des trucs que j'arrive pas à faire avec mon fils. Hein. Pourtant, il n'y a que 3 ans hein, pour l'instant. Mais... Je dis, quand il va être adolescent et tout, tu te dis, ouais. Et il n'y en a qu'un, bon, pour l'instant. Et donc, on ne se juge pas, mais c'est juste, est-ce qu'on essaie d'être cohérent? Voilà, c'est tout. Essayons d'être cohérent un minimum, quoi. C'est tout. On peut avancer. Donc 3 grands pièges que j'aimerais évoquer. Donc à ne pas être authentique. Donc le premier, c'est de décourager. À chaque fois, ça va être pour nous et pour les autres. Hein. Mais je propose une relation qui n'est pas accessible. On a dit, ouais, soyez saints, soyez parfaits, je fais tout bien, j'ai toujours des bonnes pensées, je parle bien, j'agis bien et tout. Bah, il y a beaucoup de gens, moi je suis désolé, hein, mais que ce soit mes collègues, mes amis, ma famille, on va te dire, mais c'est pas possible. Donc c'est pas pour moi. Moi, je suis incapable de vivre ça. Alors que si vous leur dites, moi aussi j'ai la même difficulté que toi. Par contre, c'est mais comment tu la vis? Comment ça se fait que peut-être tu as encore une joie profonde, où il y a une certaine paix, où tu n'es pas découragé? Ou peut-être que parfois tu es découragé, on a le droit hein, d'être découragé hein, en tant que chrétien, mais on sait sur qui s'appuyer, on sait sur qui compter, sur Dieu lui-même, puis sur notre communauté. C'est ça que les gens ils ont besoin de voir. Ils n'ont pas besoin d'entendre des super-héros et tout, hein, c'est pas vrai. Hein. Moi, tous les gens que je connais, personne n'attend un super-héros. Hein. Ils veulent des gens vrais. À l'inverse, ça peut dégoûter, c'est-à-dire que soit on dit c'est pas possible, soit au bout d'un moment, quelqu'un un minimum intelligent va se dire il y a une supercherie quelque part, tout va bien, tout est beau, tout est gentil, tout est mignon. Donc non, en fait on va être hypocrite, hein, on va porter un masque, c'est ça ce que ça veut dire. Hein. L'hypocrisie, le mot ça veut dire porter un masque. Et les gens quand ils nous démasquent, ben, ils sont dégoûtés. Ah ouais c'est ça être chrétien? Ça m'intéresse pas. Hein. Et je vous le dis moi le premier, hein, les chrétiens qui sont hypocrites ne m'intéressent pas. Enfin, je veux dire, ça ne m'intéresserait pas. Si j'avais pas eu la chance de connaître des gens qui étaient vrais, qui vivaient des vraies choses, des vraies difficultés, et puis qui montraient comment ils vivaient avec leur relation avec Dieu, bah, peut-être je ne serais pas chrétien, hein, honnêtement. Hein. Parce que la religiosité, la communion, la communauté en soi, m'a jamais intéressé. C'est à un moment donné, j'ai rencontré, comme je vous l'ai dit, Christ, mais ça ne m'intéresse pas de vivre une vie religieuse et tout, moi ça ne m'a jamais intéressé. Ça ne m'intéresse toujours pas d'ailleurs, mais des vraies rencontres, des vraies relations, des vraies choses. Donc ça, oui. Et puis, dernier point, en plus, mais c'est épuisant. Tu fais semblant tout le temps. Donc tu n'as pas le droit à l'erreur, tu ne dois pas te manquer. Moi, c'est pareil, j'ai pas envie d'une vie comme ça. Tu ne peux pas être libre, tu ne peux pas être toi-même. C'est épuisant, c'est épuisant. Donc voilà des pièges. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais c'est 3 grands pièges moi, qui m'ont interpellé. J'ai pas envie d'être dans ces cas-là. Donc, je vous laisse un tout petit peu... Est-ce que vous vous retrouvez parfois? Et c'est bien de s'auto-critiquer. Hein. Comme je vous dis, si j'ai écrit ça, c'est que parfois je me suis retrouvé dedans. Hein. Moi, je sais qu'au tout début, je faisais beaucoup... quand je me suis converti, il y avait pas mal de témoignages, pas mal de relations que j'avais, où j'étais... honnêtement, je pense que j'étais faux. Ce que j'avais vécu, c'était vrai, mais soit je disais pas, soit je surenchérissais un petit peu la grâce ou les bénédictions ou les miracles, en disant voilà, moi j'ai vécu ça, je pêche plus comme ça, machin, alors que c'était pas vrai. En fait, j'avais peur de justement donner un mauvais témoignage, en fait. Vous voyez le piège quand on dit j'avais peur de donner un mauvais témoignage en disant bah, ben non, je fais encore ça, je parle encore comme ça. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Les gens vont se reconnaître. Les gens vont comprendre que justement, on ne parle pas de mérite, mais de grâce. Toujours revenir à ça. Attention, on revient, je suis authentique, par la grâce.
pour le coup, la vraie grâce, pas l'expression. Mais c'est ça la grâce, c'est qu'en fait je mérite rien du tout. Donc on peut avancer. Donc ça c'est un peu le pourquoi ne pas être hypocrite, pourquoi être authentique. Mais comment je peux faire? Alors, pareil, il y en aurait full des exemples, il y en aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on va regarder quelques-uns, donc on peut avancer. Donc c'est des passages de la Bible là, que j'utilise. Après il y aura peut-être d'autres exemples, mais confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est important de se dire que ça, c'est des choses concrètes. Comme je vous disais, on est beaucoup, alors on ne va pas se confesser à 200 là. Je ne sais pas combien on est d'ailleurs. Par contre, en petit groupe, à 2, à 3, à 4, voilà. Après, plus on est, plus c'est compliqué. Et on ne peut pas avoir la même intimité et les mêmes échanges avec tout le monde. Et c'est normal. Ça, il ne faut pas mélanger la communion d'une église locale, par exemple. Puis d'ailleurs, il y a des gens qui nous visitent, je crois, aujourd'hui. Donc, la communion du corps de Christ et l'église locale au sens vraiment local, et peut-être des groupes de maison. Je pense qu'il y a des groupes de maison. En tout cas des petites cellules, c'est-à-dire des relations particulières et privilégiées. Vous avez des affinités, il y a des gens avec qui vous êtes vraiment amis, et d'autres non, pourtant vous êtes dans la même église. Mais ça, c'est pas grave, ça c'est normal, on ne peut pas être copain de la même manière avec tout le monde, parce qu'on n'a pas le même âge, la même culture, les mêmes délires, les choses qui nous font rire, les choses qui nous touchent. Mais ça, c'est pas grave. Donc il y a des gens par contre avec qui je vais pouvoir être honnête, authentique complètement. Pas que je ne le suis pas avec les autres, mais être authentique, là encore, attention, être authentique, c'est pas parler de son intimité à tout le monde. Raconter sa vie intime à tout le monde, non. C'est deux choses différentes. Et quand vous faites ça, c'est pas « Ah, j'ai pas été authentique ». Non, non, vous êtes authentique, mais il y a des choses, c'est privé. On ne raconte pas tout non plus. Donc voilà un petit peu des choses, confesser, se dire les choses. On a vraiment besoin de parler avec les autres. C'est un principe qui s'appelle la redevabilité, et pouvoir dire à son frère ou à sa sœur comment s'est passé cette semaine. Ouais, c'était chaud. Je suis encore retombé dans cette pratique, j'ai encore parlé comme ça, j'ai encore mal agi, j'ai encore eu peur. Vous savez, des fois on pense à faire des choses mal, mais parfois c'est ne pas faire. Parfois c'est juste ne pas avoir fait confiance à Dieu. Ben oui, on pêche, en fait on rate le but. Vous savez ce que ça veut dire, pécher? Alors, une petite dédicace à Cédric, je ne sais plus où il est, là, que j'ai pas vu depuis 15 ans. Là-bas, coucou, c'est trop plaisir de te voir. Sportif, rater le but, manquer la cible, c'est ça pécher. En fait, je passe à côté de ce que Dieu avait prévu. C'est entre guillemets aussi simple que ça. Donc c'est à la fois grave, très grave, parce qu'on peut rater la vie éternelle, mais à la fois aussi simple que tirer à côté, c'est pas grave dans le sens, on va s'améliorer. Il y a les deux pans dans le péché. Mais c'est ça péché, c'est parfois j'ai pas fait confiance, tout simplement. J'ai pas écouté la voix de Dieu. Tiens d'ailleurs, à moi d'obéir aussi. J'y pense, sinon je vais oublier. Pendant tout le temps de louange, j'avais une image. Alors, j'ai pas bien vu. J'ai l'impression que c'était une main. Je sais pas si c'était une main ou un pied, mais j'ai plutôt l'impression que c'était une main, comme une radiographie d'une main. Alors, je sais pas si quelqu'un a passé une radio de la main ou une IRM peut-être de la main. Oui. Ou du. Non. Ok. Ou va passer une radio, une IRM. Je sais pas si quelqu'un est concerné par ça. Et je sais pas si c'était une fracture. Moi, j'ai entendu tendinopathie. Je sais pas si quelqu'un a une tendinite à la main, un truc comme ça. Oui. C'est ça? C'est une tendinite? À la main gauche, main droite? Main droite? Ok. On va prier pour toi. Est-ce que la sœur qui est à côté, tu peux poser ta main sur elle? Et on va prier pour notre sœur. C'est quoi ton prénom? Joséphine. On va prier pour Joséphine. C'est une tendinite, c'est ça? Ou tendinopathie, c'est quoi? Tendinite, hein? C'est ça, ok. Seigneur, merci parce que tu révèles les choses. Seigneur, je suis venu, je ne savais pas que tu allais me dire ça. Alors on prie pour Joséphine. Ta main sur Joséphine maintenant. Ta main sur sa main. Ta main dans sa main maintenant. Tendinite, tu quittes cette main maintenant. Toute douleur, toute gêne est écartée au nom de Jésus. Ça a été rappelé par la sœur tout à l'heure. Tout est accompli. C'est grâce à cela, grâce à cette promesse, cette assurance que tout a déjà été porté à la croix. Je veux le rappeler. Donc tendinite, elle a déjà été portée. Joséphine, est-ce que tu peux tester, ou est-ce que c'est quelque chose qui te fait mal que de temps en temps? Est-ce que tu peux dire si tu sens quelque chose de différent ou pas du tout? C'est que de temps en temps. Et là, tu avais pas mal? Ok. Donc si jamais à la fin, tu sens que c'est parti ou quoi, ou si tu es dans cette église, bon, tu pourras le dire à tes pasteurs, à
à quelqu'un si tu as été guéri de ça, si on ne peut pas vérifier tout de suite. Et si ce n'est pas le cas, sois honnête, hein, authentique. Hein. C'est pas moi qui guéris, moi j'ai zéro pression. Si on va continuer à prier, ça veut dire qu'il faut prier pour toi en tout cas. D'accord? Donc merci Seigneur. Personne d'autre, tendinite, un truc comme ça à la main? En tout cas, ouais, c'est ce que j'avais vu. Et n'hésitez pas, c'est pas que maintenant, hein, Dieu guérit après. Hein, si vous venez nous voir à la fin, qu'on prie pour ça, Dieu va guérir aussi. Hein. Il n'y a pas un temps comme ça, là, hop, après c'est fini. Merci Jésus. Je suis toujours émerveillé parce que j'ai vu ta main en esprit, le mot, bon, voilà. Des fois on se dit c'est moi, c'est pas moi. Vous voyez, n'ayons pas peur, être authentique. Désolé, je fais une grosse parenthèse. Quand vous recevez des choses aussi, pareil, n'ayez pas peur de vous tromper. Par contre, ne dites pas Dieu m'a dit, c'est un oracle de l'Éternel. Ouais, c'est sûr, si vous dites ça, bon, l'autre il n'a pas trop le choix, quoi. Oui. C'est ça, toi tu dis non, mais oui, gloire à Dieu, amen. Non, si vous dites j'ai l'impression, j'ai vu, il me semble, soyons humbles, même si on est sûr, des fois on est sûr, hein, des fois quasiment sûr, mais il y a une façon de dire aussi. Être authentique, c'est pas juste être authentique, on va prendre, tiens, hop, l'exemple de Joseph. Je crois que je l'ai mis, je ne sais plus sur le diapo, des fois j'ai le doute. Joseph qui est vendu par ses frères en Égypte, ça vous parle cette histoire? On ne va pas la lire, hein, c'est des chapitres et des chapitres. Joseph reçoit des rêves. Est-ce que ces rêves sont vrais? Il dit je vais être élevé au-dessus de vous, hein, avec les gerbes, d'accord, les vaches maigres, etc. Il a un rêve de Dieu, hein, c'est un vrai rêve, hein, et ça va se passer, hein, ça va s'accomplir. Mais est-ce que être authentique, il n'aurait pas pu le dire d'une autre manière quand même? Parce qu'il a dit un peu du style ouais, je vais régner sur vous les gars et tout. On me dit mais il se prend pour qui lui? Il vient même pas travailler au champ avec nous et encore il va être le roi. Et je paraphrase, c'est pas dit comme ça, mais c'est un peu ce qui est perçu. Hein. En fait, ça veut dire que c'est pas parce qu'on est authentique qu'on peut pas travailler la douceur et la façon de dire les choses, et la façon de faire les choses. Ouais, je suis authentique, moi je suis comme ça. Vous connaissez les gens? Mais moi je suis comme ça, je suis sanguin. D'ailleurs de base je suis un peu sanguin, mais le côté méditerranéen. Mais c'est pas parce qu'on est sanguin qu'on doit toujours agir de manière sanguine. C'est justement, ça c'est une personnalité, c'est une chose, mais Jésus veut qu'on revête son caractère. Donc vous avez une personnalité, mais le caractère, on doit tendre au même. Ça ne veut pas dire qu'on va être pareil. On va manifester le fruit de l'esprit, par exemple. Hein, Galates chapitre 5, hein, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi, la douceur. Mais on ne va pas la manifester de la même manière. Peut-être qu'une personne, ta douceur, c'est dans le fait de ne pas dire les choses, mais de rendre service. Tu as rendu service sans dire. Ça, c'est ta douceur, c'est ta façon de dire les choses. Peut-être que moi, je vais le dire avec des paroles douces, mais c'est la douceur, c'est le même caractère, mais on n'a pas la même personnalité. On n'est pas appelé à faire de la même manière tout à fait. Donc vous voyez, authenticité ne veut pas dire qu'on ne change rien et qu'on n'apprend pas. Au contraire. On peut, merci pour le diapo. On peut revenir du coup. Bon, je vais aller vite sur certains passages. Hein. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Ah, c'est encore une fois, ce que les gens vont retenir, c'est comment on vit. C'est pas les beaux discours. Hein, je vous le dis, c'est pas les beaux discours. Hein. On peut dire blabla, blabla. Je vous donne un témoignage. Hein. Moi, je travaillais dans un établissement. J'avais la chance de connaître d'autres frères en Christ. Donc on discutait, qui étaient agents de maîtrise dans l'établissement où je travaillais. Et donc trop bien, on échangeait ensemble, des fois on priait. Et donc lui aussi il était à fond, il parlait de Jésus, l'évangile et tout. Sauf qu'il y avait d'autres collègues donc du même service. Parfois ils me disaient ouais, il est bien gentil mais il est en retard. Ouais mais là il n'a pas été honnête. Ouais, c'est triste, hein, c'est dommage. Hein. Tu te dis, ah. Alors après j'ai pas tout vérifié. Mais en fait vous avez un contre-témoignage parce que blablabla, bla, 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 mais derrière, le fruit, parfois, il n'est pas bon. Donc, il vaut mieux un peu se taire, parfois, porter un bon fruit, que les gens disent « Ah oui, mais entre guillemets, on n'a rien à reprocher. » Je dis « On n'est pas parfait. Hein. » Moi, j'ai quitté mon établissement, je suis resté 11 ans dans cet établissement. Je peux vous garantir, vous pouvez faire le tour, ça fait un peu loin, hein. Mais j'ai été loin d'être parfait, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais j'ai pas de mauvais témoignages, en fait. Tout le monde a donné un bon témoignage, que ce soit l'administration, les collègues qui sont profs aussi, mais qui sont agents de maîtrise, la loge. Moi, je me suis toujours fait un point d'honneur d'être authentique et d'être vrai et de considérer tout le monde pareil. Vous savez, des fois, on fait des classes. Ah non, mais lui, c'est juste agent de maîtrise, fait le balai, l'autre, a fait juste la loge. C'est quoi ça? Non, on est tous pareils. C'est ton travail, c'est un rôle différent. Et dans l'église, faisons pareil, hein, attention. Hein. Ah, le pasteur, machin. Désolé, Annie, quoi. Non, mais je rigole, mais parfois... Ah, mais lui, elle est leader de louange, machin. Mais non, c'est des rôles différents, on n'est pas au-dessus.
On a une responsabilité différente, particulière. Mais il n'y a personne qui est au-dessus, en dessous. D'ailleurs, bon là, c'est pratique les estrades. Moi, j'aime pas les estrades. Vous voyez, pas que j'aime pas descendre, mais c'est pratique. Mais en fait, j'aime pas trop ce truc. Moi, j'aime bien qu'on est ensemble, quoi. Vous voyez l'idée? Et attention à ça. Attention à ça aussi. Tu peux avancer. Pareil, je ne vais pas tout lire, mais j'aime beaucoup, pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, hein, le chapitre 11 de Actes des Apôtres, donc versets 19 à 26, et tous ces trucs, vous pouvez le relire. D'ailleurs, je pourrais laisser le diapo, moi, c'est pas pour moi, hein, je donne les références. La puissance du Seigneur, donc on parle des disciples, d'accord, qui sont à Antioche, on va le voir. Et donc je ne lis pas tout le passage, mais ce qui, moi, j'ai relevé, c'est la puissance du Seigneur est avec eux. C'est pourquoi beaucoup deviennent croyants. Et c'est pour ça que je prends le temps parfois de prier. Je m'arrête, je fais des pauses. Parce que j'ai reçu pour ta guérison, Joséphine. Ça va mieux? Non, tu sais pas? Me dis-moi, tu sais pas, parce que je sais pas, tu me faisais ça, c'est pour ça que je sais pas si. Ok, c'est la nuit, d'accord, bah tu sauras la nuit, ok, merci. Si tu me faisais des trucs, je savais pas si c'était pour me dire ouais, c'est bon et tout. Mais c'est ça aussi, l'authenticité de Dieu en nous, c'est manifesté par les signes, les miracles, les prodiges. Encore une fois, la parole, elle est confirmée par ça. Si c'est qu'une parole, elle est semée, hein, et que ça produit rien, c'est pas ce que Dieu veut faire, en tout cas. D'accord? Donc n'hésitons pas à prier pour les gens. Tu es malade, machin. Moi je suis croyant, est-ce que je peux prier pour toi et tout? 99% du temps, les gens ils acceptent. Hein. Sauf si vous arrivez comme un fou. Tu vois, des fois je faisais ça au début. J'avais tellement envie de prier pour les gens, je voyais une personne en béquille dans la rue. J'ai bonjour, je peux prier pour vous. Wow! Tu sais, tu sors d'où? Tu t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Et moi-même, je me dis ouais, non, je dis n'importe quoi. Non, je prends le temps maintenant. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà, et on peut discuter. Et quand on a établi une confiance là, souvent, ça m'arrive que les gens refusent, mais c'est très rare. Mais parce qu'on a créé une confiance, voilà, c'est pas n'importe quoi. Donc, mais manifestons ça. Donc la puissance du Seigneur était avec eux, avec les disciples. Et c'est pourquoi beaucoup deviennent croyants. Ce n'est pas juste des beaux discours. Notre société, elle a besoin de voir la puissance de Dieu. Parce que les beaux discours, il y en a de partout. Aujourd'hui, vous savez, hein, les réseaux, Internet, on peut tout trouver. Et la spiritualité, on peut tout trouver. Et je ne sais pas si vous suivez un peu notre société, il y a un regain de spiritualité en France. Mais regain de spiritualité, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc il faut une réalité de la puissance de ce que Dieu fait, du fruit de l'esprit. Moi, j'ai beaucoup de gens, ils me disent ouais, j'ai fait cure de week-end de chamanisme, tout ça. Bon, sauf que ouais, c'est super et tout. Bon, t'es dépressif, hein, tout va bien, mais vous voyez, pas de jugement. On peut passer par la dépression en tant que chrétien aussi. Hein, c'est pas ça. Mais c'est juste qu'à un moment donné, parfois il y a un décalage. On dit ouais, c'est super, nanani, la bienveillance. Quel fruit est porté? Regardons au fruit. Il y a beaucoup de gens qui vont nous dire des belles choses, mais c'est le fruit qu'on doit regarder. Hein? Donc cette puissance-là, cette réalité, quand je dis puissance, ne confondons pas puissance de Dieu et spectaculaire. C'est rien de spectaculaire. Peut-être que demain Joséphine elle sera guérie et il n'y a pas eu de feu d'artifice, de machin. C'est la parole de Dieu qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Il n'y a pas besoin que ça soit extraordinaire. Enfin, c'est extraordinaire, pardon, mais c'est pas spectaculaire. Voilà. Et c'est à Antioche, donc c'est dans cette ville-là, que pour la première fois les disciples sont appelés chrétiens. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'ils ont vécu de manière authentique parmi les gens d'Antioche, que les gens d'Antioche ont dit, mais c'est qui ces gens? Ils se prennent pour Christ. Donc chrétien qui était une insulte au début, petit Christ, ils se prennent pour qui? Ils se prennent pour le Christ. Parce que leur façon de vivre ressemblait à la façon de vivre de Christ. Et donc ils ont vu des signes, des miracles, des prodiges, comme Jésus. Hein, Jésus faisait des miracles. Wow. Et ils ont prêché ce Jésus-là. Donc là je paraphrase, c'est pas rapporté comme ça, mais on comprend que c'est parce qu'ils ont vécu comme ça que les gens ont vu qu'ils étaient chrétiens. Et c'est pour ça que ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça serait bien que plus souvent on nous dise de l'extérieur, mais t'es qui? Enfin, pourquoi tu vis comme ça? Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu agis comme ça? Mais t'es qui? Vraiment? Hein? Ça serait bien plutôt que nous, on aime trop dire, ah moi je suis chrétien, alors, désolé, hein, évangélique, pentecôtiste, il y a une histoire, hein, j'ai du respect pour ça, je fais partie je suis dedans, hein, mais c'est vraiment, les gens n'ont pas besoin de retenir ça. Hein. Par contre, de connaître Jésus, je suis enfant de Dieu, je suis disciple de Jésus-Christ, et je vais même vous dire, vous savez, on peut être catholique, protestant, orthodoxe, et être un vrai disciple du Christ. Parce qu'il faut distinguer des institutions, et on peut être en désaccord avec des institutions qui sont humaines, mais il y a des gens qui ont des vraies relations avec Christ, qui ont fait une vraie rencontre, et qui marchent vraiment selon la Bible, les enseignements de Christ.
Et c'est pas l'étiquette, on va arriver au ciel, il n'y aura pas d'étiquette. Hein. Il n'y aura pas de badge de couleur. Nous, on aime bien mettre des couleurs staff rouge. Il n'y aura pas ça. Hein. Est-ce que tu as été disciple de Christ ou pas? Est-ce que tu l'as accepté comme sauveur et Seigneur ou pas? Et même, j'ai envie de vous dire, pour aller plus loin, mais ce sera un autre sujet, même ceux qui auront fait la démarche de la vérité. Parce qu'il y a des gens qui n'auront pas eu accès au Christ de l'évangile écrit parce que ils sont morts avant que ça soit rédigé. Ils sont dans un pays où ils n'ont jamais entendu l'évangile. Il y en a encore, hein. Il y en a très peu, mais il y en a encore. Mais il y a ceux qui cherchent la vérité et les autres. Est-ce qu'on cherche à se conforter? Bon, ça m'arrange. Ou est-ce que je cherche vraiment la vérité, quitte à être remis en question, hein? Et merci. Mais c'est vrai, je vous le dis, hein. On a la chance, attention, la vérité, c'est pas un concept, c'est pas une religion, c'est pas notre mouvement, hein. C'est une personne. C'est Jésus-Christ qui dit c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Présentons ça, c'est tout. Moi, je ne détiens pas la vérité. Hein. Par contre, j'ai la chance de le connaître. Rien à voir. C'est pas moi qui la détiens. Donc, soyons un peu humbles, qu'il y en a peut-être beaucoup d'autres qui le connaissent aussi, même si ils n'agissent pas comme moi. Très important ça. On peut avancer s'il te plaît. Vous voyez, Dieu reconnaît quelqu'un juste, quelqu'un comme juste, à cause de ses actes et pas seulement à cause de sa foi. Alors ça, c'est moi qui l'ai écrit comme ça pour dire d'une autre façon, nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, par ce qu'on fait, hein, mais nos œuvres justifient notre foi. Vous voyez la différence? Je le redis, hein, nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, pas du tout. Mais nos œuvres justifient notre foi. Hein, c'est dit autrement dans Jacques, mais je peux faire plein de choses, si ça ne manifeste pas la foi, et inversement, je peux dire ah, j'ai la foi, puis je ne fais rien qui manifeste cette foi, bah, c'est du vent. Je vais rester sur le domaine du sport. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui sont sportifs ou qui aiment le sport. C'est tout, Valence. Oh, Valentinoise, c'est ville de sportifs, non? Qui s'est déjà dit un jour, je suis sportif non pratiquant? Parce que moi, j'entends beaucoup de croyants non pratiquants. J'ai dit, bon, c'est ok, moi je suis sportif. Soit tu es sportif, soit tu n'es pas sportif. Quand tu es sur le canapé, tu n'es pas sportif. Tu es spectateur, tu es voilà, supporter. Bon, c'est très bien, il faut des supporters. Hein. Je suis sportif ou je ne suis pas sportif. Et on est croyant, on n'est pas croyant. C'est juste qu'après, la manière de le manifester, on fait ce qu'on peut, ça d'accord. Mais on ne peut pas dire je suis sportif sur le canapé, ça n'existe pas. Donc on pourrait donner une image qui a ses limites. Vous savez, quand vous prenez la licence d'un club sportif, vous adhérez à la licence, bah, si vous faites un choix envers Jésus, c'est pareil. Vous faites partie du club, et parfois vous faites même directement partie de l'équipe, donc vous êtes qualifié, ça s'appelle comme ça, hein. On est qualifié pour participer aux rencontres, aux championnats, à la compétition, mais parfois, c'est pas parce que tu es qualifié par ta licence que tu joues. Hein. Moi, vous avez déjà été remplaçant, même dans la tribune, hein, bon. Et ben c'est ça en fait, un peu, parfois nous on fait ça. C'est-à-dire qu'on a pris la licence avec Jésus, on a fait cette rencontre, on a dit ouais je te suis et tout, mais par contre on reste dans la tribune. On reste dans le vestiaire. Alors certes, il y a une petite limite, hein, c'est que le coach qui décide qui joue et tout, je vous rassure, le coach, hein, Jésus, Dieu, il peut faire jouer tout le monde. Il n'y a pas de place limitée, donc c'est ça qui est bien. D'accord ? Ça vous fait que ça ? Il n'y a pas de place limitée. Eh oui, là c'est bon, ils vont jouer, là non. Pas de sportif, c'est ça, non. Ou c'est Paris FC et Marseille, c'est ça, non. Je fais une petite dédicace, je suis Marseillais, là. Petite dédicace au match d'hier soir. Mais vous voyez les images, bon ça reste limité, mais c'est un petit peu ça. Parfois on peut se mettre dans cette image-là. On peut avancer, et on va bientôt terminer. Pour qu'on se prépare à la prière, je ne vais pas être plus long, parce que j'ai déjà été assez long, sur le thème de l'authenticité, parce que comme tous les thèmes, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut parler, moi les sujets, je peux en parler toute la nuit, hein, je peux en parler 3 jours, mais ce n'est pas l'objectif. Je pense que vous avez compris le message essentiel. On a vu quelques bases, je dis bien quelques bases bibliques, hein, il y en a plein d'autres. Et j'aimerais qu'on se prépare à la prière avec ce passage-là. Alors attends, est-ce que tu pourras peut-être l'afficher parce que je crois que je ne l'ai plus sur mon téléphone. Donc Ecclésiaste chapitre 5, versets 1 à 4. Mais c'est bien le silence aussi.
Alors, je vais essayer de le lire avec la version Parole de vie, moi. Chapitre 5. Vous pouvez lire avec vos versions, d'ailleurs, c'est bien de comparer un petit peu. Merci. Donc je ne sais pas si ça va être... voilà, moi je ne l'ai pas exactement pareil. Ne parle pas trop vite et ne te dépêche pas de faire des promesses à Dieu. C'est bizarre, hein, parfois on dit « Ah, promets à Dieu, donne ton cœur, donne tout ». Non, non, là on te dit « Ne parle pas trop vite, ne te dépêche pas de faire des promesses à Dieu. Dieu est au ciel, toi tu es sur la terre. Donc, parle peu. » Toujours des mauvais exemples quand on vous dit ça, puisque nous on a le micro, on parle. Quand on a trop de soucis, on fait des rêves, et quand on parle trop, on dit des bêtises. Si tu fais une promesse à Dieu, tiens-la vite, car Dieu n'aime pas les sots, les idiots. C'est pourquoi accomplis ce que tu as promis. Il vaut mieux ne rien promettre que de faire une promesse sans la tenir. Évite les paroles qui te font commettre une faute. Ne sois pas obligé de dire au prêtre « je me suis trompé ». Ça serait dommage, c'est pas marqué, mais c'est ça. Sinon, Dieu va se mettre en colère à cause de ce que tu as dit et il détruira ce que tu entreprends. C'est dur, hein? Des fois, on va trop vite, attention. On parle beaucoup pour ne rien dire quand on rêve trop souvent. Il vaut mieux respecter Dieu. Tu peux mettre les sujets de prière, s'il te plaît, et on va commencer ce temps de prière. Est-ce que je pourrais avoir, je ne sais pas si les musiciens sont disponibles pour être accompagnés. J'aime bien que Dieu parle au travers de la musique aussi, et pas qu'au travers de ma bouche. Vous voyez, c'est pas marqué le mot là encore authentique, être authentique, l'authenticité, mais c'est un peu ce qui est dit. Soyons vrais. Parfois, il y a des choses, on n'est pas prêt. On a envie de dire, ouais Seigneur, je suis prêt à te servir, je suis prêt à faire ceci, à faire cela, mais parfois, c'est pas vrai. Et on le sait. Mais il n'y a pas de souci en fait. Dieu nous dit, il n'y a pas de souci. Dis plutôt que tu n'es pas prêt. Dis, j'aimerais, je souhaiterais, j'ai le désir, mais je crois que je ne suis pas prête. Je crois que je ne suis pas prêt. Vous savez, dans nos églises, je ne connais pas bien ici encore, mais parfois, il y a on met sur un piédestal le mariage. Il faut se marier et tout. C'est magnifique, et je ne vais pas vous dire le contraire. Hein. Tiens, demain, je n'avais pas pris de dédicace. Demain, 7 ans de mariage. Bon, non, c'est rien, 7 ans, c'est passé comme ça, mais parce que c'est le 25 demain, mais c'est magnifique, mais c'est pas pareil, c'est pas un but en soi. Dieu veut nous faire grandir, nous faire comprendre qui il est dans le mariage. C'est un mystère. L'apôtre Paul dit c'est un mystère entre l'épouse, l'époux, l'Église, Christ. Il y a des choses que ça nous dépasse et c'est pour nous transformer, nous, notre caractère. Pourrez-vous témoigner comment on change, comment on est obligé de changer, parce qu'en fait, on est égoïste. Mais je suis encore, pour vous dire, je suis encore égoïste. Je n'ai pas honte, je le dis, je sais. Il y a plein de choses, mais ça doit être travaillé, et cette personne-là, notre vis-à-vis, nous aide à faire ça, et vice-versa. Mais voyez, on met sur un piédestal, et parfois on se dit, ah Seigneur, je suis prêt, envoie-moi la femme, l'homme, Ben non, des fois on n'est pas prêt. Moi, avec le recul, aujourd'hui, j'aurais aimé me marier plus jeune et tout. Bon, je fais jeune, je ne vous dis pas mon âge, mais j'aurais aimé me marier plus jeune, etc., avoir des enfants plus jeunes et tout. Mais en fait, quand je repense à ce par quoi Dieu m'a fait passer, en fait, non, je dis non, en fait, je crois que lui savait pourquoi ça n'a pas fonctionné au début. Et pourtant, j'avais cette démarche, j'avais ce cœur, j'avais envie de construire un foyer, etc. Mais il y a des choses, parfois, on se dit, ok, mais en fait, ouais, heureusement, en fait. Avec le recul, il y a certaines relations que j'ai eues, que j'ai rencontrées. Ah ouais, quand je vois aujourd'hui la vie qu'elles ont, ces personnes, j'ai pas de jugement. Hein. Je dis, ah, mais heureusement que je ne me suis pas marié avec elles. Vous voyez? Donc en fait, il vaut mieux être prudent et dire, je suis pas prêt, je suis pas prête, que passer pour, il dit un saut idiot. En fait, des fois, on est idiot. On a des mauvais concepts, on a des mauvaises conceptions, où on est trop pressé, etc. Je prends ce sujet-là, mais ça peut être pareil pour d'autres choses. Hein. Donc prenez juste le temps, aimez Dieu, aimons Dieu, et vivons cette relation pleine avec lui, et soyons honnêtes et capables de dire, pour ça je suis pas prête, pour ça je suis prêt. Donc on va prier. Alors j'ai mis 3 points, mais vous pouvez prier librement, autrement aussi, hein. C'est juste pour nous aider, nous conduire. Vous pouvez, laissez-vous conduire aussi, hein, la louange. Comment vous sentez que le Saint-Esprit vous conduit par rapport à ce temps? Allez-y, hein. Allez-y, on va prier. Premièrement, te dire merci Seigneur, parce que toi, tu es un Dieu authentique. Merci Père, parce que toi, tu ne te caches pas. Parce que toi, tu dis les choses telles qu'elles sont. Parce que toi, Jésus, tu es la vérité. Tu es l'authenticité incarnée. Et cette chose-là ne peut pas être défaite.
Comme on l'a lu dans la définition de l'authenticité, c'est quelque chose qui est exact, qui est irréfutable. Et je prie que chacune, chacun, et moi le premier, notre relation avec toi soit irréfutable. Pas nos arguments, Seigneur, pas notre théologie qui parfois est fausse ou imprécise, mais notre relation, notre intimité soit irréfutable et que les gens puissent voir que tu es là, que tu es ce Dieu-là. Parce que c'est une relation vraie, authentique, en lumière. C'est pour quelqu'un, cette parole, c'est « Tu crois quoi ? Tu crois que quand tu n'es pas authentique, Dieu ne sait pas, mais Dieu sait déjà. Dieu voit déjà. » Par contre, il attend juste une relation de confiance et dire « Mais je sais déjà, mais viens me le dire. Viens, on échange. » Comme un papa, une maman qui sait déjà que son enfant ne va pas bien, mais dit « Mais viens me le dire. Je vais te consoler, on va prendre le temps. » Et merci Saint-Esprit parce que tu es ce consolateur. Et je prie, on a prié pour cette famille tout à l'heure, je prie pour cette église entière, que tu consoles Seigneur dans cette... que tu sois le consolateur, parce qu'on a besoin de toi, parce que la vie sans cette espérance en l'éternité n'a aucun sens. Cette vie est dramatique, cette vie est triste, Seigneur. Et parce que tu es notre joie, Seigneur, on veut pleurer. On veut faire le deuil. Accompagne cette église et cette famille à faire le deuil comme il faut jusqu'au bout. Prendre le temps qui est nécessaire afin d'être restauré pour de bon. Est-ce que vous pourrez mettre en pratique, si vous le souhaitez, vous pouvez le dire tout seul, sinon une personne qui est à côté de vous ou derrière, pardon pour les fois où je n'ai pas été vrai. Juste vous se confesser l'un à l'autre et dire pardon. Pardon parce que voilà, parfois j'ai pas été vrai, parfois j'ai caché les choses. Allez-y, vous pouvez prier les uns avec les autres, juste pardon. Je me confie à toi, ma soeur, mon frère à côté, la personne qui est à côté de vous, juste dire, voilà, je te prends à témoin pour que devant Dieu je dise, j'ai pas été vrai. Moi je vous le dis, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, moi je le dis, j'ai pas été vrai. Pardon Seigneur, j'ai pas été vrai. Et si vous avez besoin de plus, de prendre du temps après, prenez du temps avec quelqu'un après encore. Quelqu'un peut-être que vous avez, une frère, une soeur qui n'est pas là aujourd'hui, au téléphone, vous allez le voir, peu importe. Faites-le, je vous laisse un peu le temps, faites-le. Vous pouvez continuer, vous pouvez finir si vous avez besoin de le faire. Et celles et ceux qui veulent, on va finir avec ça, faire une démarche, on va dire je veux être authentique là désormais. Soit vous l'avez déjà fait, vous pouvez renouveler, soit vous voulez le faire parce que vous n'avez jamais fait cette démarche précisément, soit vous êtes en paix, il n'y a pas besoin de bouger, mais on peut se lever, que celles et ceux qui veulent. Moi je ne regarde pas, je m'en fiche qui est assis, debout, et celles et ceux qui peuvent, si vous ne pouvez pas vous lever, il n'y a aucun souci, avec vos capacités. Pour ce troisième point, transforme-nous Seigneur. On s'abandonne à une relation pure. Voilà, celles et ceux qui veulent le faire, allez-y, vous pouvez vous lever debout. Et on va prier juste comme ça. Et Pasteur Nicolas, si tu veux prier aussi, tu peux. Si tu veux, je te laisse aussi libre par rapport à ça. Merci pour la transformation. Voilà, louange, vous pouvez nous porter dans la transformation. Je sais que ça veut rien dire, mais je te laisse être inspiré. Qu'est-ce qui te parle comme chant ? Merci Saint-Esprit de nous transformer maintenant. Et que chacun, on puisse déposer à tes pieds tout ce qui était dans l'ombre, tout ce qui n'était pas vrai, tout ce qui était faux, tout ce qui n'était pas authentique. On veut vivre l'authenticité qui vient de ton royaume. On veut vivre une authenticité personnelle avec toi. On veut vivre une authenticité dans nos familles, dans notre couple. Parle avec ton conjoint, parle avec ta conjointe. Dis-lui les choses si tu ne sais pas les dire. Écris-lui. Parfois, on a du mal à être authentique avec notre femme, avec notre époux. On a honte, on a peur du rejet. Soyons vrais, ça commence par là. Et nos enfants, ils verront ça. Et ceux qui vivent autour de nous, ils verront ça, cette relation qu'on a. Merci de nous transformer, Saint-Esprit. Je te laisse faire maintenant. Amen.